Bonjour et bienvenue dans Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Ici, la voix de votre présentatrice préférée. Pas de vidéo cette semaine pour des raisons techniques, mais n'ayez crainte, je vous guiderai du son de ma voix. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez comme ça ou comme les fois précédentes. En attendant, c'est parti pour les news. Côté musique, et sans vouloir me jeter des fleurs, je vous fais un résumé bref des news dont je vous ai déjà parlé en amont et qui sont enfin devenues réalité. En premier lieu, le single d'Adele, Easy on Me, qui avait été teasé dans la dernière vidéo que je vous ai sortie, est enfin sorti cette semaine. Il a d'ores et déjà cassé le record de streaming sur Spotify de l'année, jusqu'ici détenu par BTS, en étant la chanson la plus écoutée en 24 heures avec 24 millions de streaming. Et c'est uniquement sur Spotify. Elle a aussi décroché le même record sur Amazon Music, elle est numéro 1 des demandes de lecture à Alexa, et on saura lundi si Adele a décroché le numéro 1 aux charts Billboard après 5 ans d'absence. Stromae a fait son grand retour vendredi, il a sorti un nouveau single et un clip intitulé Santé. C'est son premier single titre depuis 2018, je vous mets le lien en description comme d'habitude, vous connaissez. Pour ce qui est des annonces de musique live, il y en a de plus en plus évidemment. SZA a notamment annoncé une tournée aux États-Unis pour le mois de novembre. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Coldplay. Coldplay a annoncé une tournée mondiale pour 2022 qui s'arrêtera en Europe et au Stade de France pour 2 soirs, les 16 et 17 juillet 2022. Ça fait un petit bout de temps que le groupe n'était pas revenu pour une tournée puisqu'ils avaient décidé de ne pas en faire lors de leur dernier album pour des raisons écologiques. Je vous en parle spécifiquement ici parce que je sais que c'est un groupe hyper populaire et que c'est très peu commun de ne pas faire de tournée pour ces raisons-là. Ils ont annoncé avoir travaillé ces 2 dernières années avec des conseillers pour voir tout leur business plan et ont annoncé également préparer cette tournée en utilisant à 100% des énergies renouvelables. Ils ont promis de réduire leurs émissions de 50% par rapport à leur tournée en 2017, notamment via des installations solaires sur leur lieu de représentation, mais aussi de planter un arbre par ticket vendu. Pour ce qui est de leur merch, il est également annoncé comme étant durable et fait de façon éthique. Vous avez toutes les infos sur leur site officiel, c'est hyper bien fait. Et je vous invite à aller regarder ça parce que c'est clairement quelque chose qu'il faudrait encourager vu l'état actuel de l'écologie et de notre planète. Info importante à savoir aussi, la mise en vente des places est pour ce vendredi, le 22 octobre, donc soyez au taquet. Il y a un petit peu plus de 2 ans est sorti le blockbuster Shazam avec pour acteur principal Zachary Levi, mon cher et tendre, la prunelle de mes yeux, mon soleil et mes étoiles. Bref, j'ai prétexté cette sortie pour faire une vidéo sur lui à l'époque en avril 2019. Vidéo qui se voulait d'une série qui n'a pour l'instant jamais eu de suite, mais on y pense. Bref, le deuxième opus était évidemment très attendu, et si aucune bande-annonce ou teaser n'a encore vu le jour malgré un tournage terminé depuis fin août, samedi 16 est sorti enfin le premier teaser trailer. La différence avec un teaser trailer, c'est que plutôt que de montrer des images finales du film, on peut apercevoir le cast en tenue, les changements de costumes par rapport au film de 2019 notamment, et aussi, ce qui a particulièrement attiré l'attention, on peut voir les méchants de ce sequel joués par Helen Mirren et Lucy Liu. Le film est prévu pour les salles pour le 2 juin 2023. Ouais, c'est dans longtemps. Une autre vidéo qui s'est fait attendre et qui est sortie mercredi, c'est le tout dernier trailer de Attack on Titans, l'animé que je ne vais pas vous présenter parce que c'est potentiellement celui dont on entend le plus parler depuis quelques années. Et là, je parle en tant que personne en dehors de la sphère animé-manga, évidemment. Ce trailer annonce enfin la seconde et dernière partie de la toute dernière saison de l'animé. Je vous mets le lien en description afin de ne pas mettre d'images qui spoilent. Admirez ces superbes images du début de l'animé en attendant. La diffusion est prévue pour le 9 janvier 2022 sur la chaîne japonaise NHK General. Côté série classique, pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Évidemment, ce qui fait parler, c'est la saison 3 tant attendue de You qui est enfin sortie sur Netflix, et une saison 4 qui a été annoncée avant même d'avoir eu les résultats d'audience de la saison 3. Et enfin, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas parlé du rouleau compresseur DC et de son armada de projets, l'événement pour les fans, le DC Fandom, s'est tenu vendredi dernier. Je vous mets en description un lien qui répertorie toutes les annonces, parce qu'il y a des tonnes de projets, et notamment un premier aperçu de The Peacemaker avec John Cena, qui est prévu pour le début d'année prochaine sur HBO Max. Bon, cet épisode, ça vous fait quand même pas mal d'infos à vous mettre sous la dent. J'espère que mon absence visuelle ne vous a pas trop dérangé. En attendant, comme d'habitude, on se retrouve toute la semaine sur Twitch, lundi prochain, ici même sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, partager la vidéo à vos amis pour les tenir au courant. Tout ça, vous connaissez désormais. Comme d'habitude, prenez soin de vous, hydratez-vous bien, et on se retrouve lundi prochain. Ciao!